Podcast. A cursed city, stretching from Boston to Washington, D.C. An unbroken concrete landscape. 800 million people living in the ruin of the old world and the megastructures of the new one. Ce chapitre portera sur la BD Transmétropolitane de Warren Ellis, au scénario, au dessin d'Aric Robertson, et la traduction française est de Jérémy Menès. Ma version, la version sur laquelle je vais faire ce chapitre, est celle de Urban Nomad chez DC Comics. Alors pour commencer, cette BD est dans la digne ligne du cyberpunk, ce qu'on appelle du post-cyberpunk. Elle a été écrite, éditée, publiée à partir de 1998 jusqu'à 2003. Il y a eu 60 publications. La collection Urban Nomad donc a décidé de condenser ces 60 publications en 5 volumes. Les avertissements, alors là c'est une pléthore d'avertissements. Cette BD est pleine de violence psychologique, physique, sexuelle. Les drogues sont l'usage des drogues est permanent et il faut être prêt à lire des choses très dures. En même temps, il y a toujours un humour sous-jacent assez puissant, un humour noir bien évidemment, mais clairement, il faut être prêt pour lire cette BD. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Donc le sujet de cette BD est 2 campagnes électorales, 2 candidats. Le premier qui est au début de l'histoire, c'est celui qui est en pleine campagne de réélection. Spider Jérusalem l'avait déjà affronté, l'avait déjà dénoncé des scandales, s'appelle La Bête. Et on a un deuxième candidat, il affronte un deuxième candidat que Spider Jérusalem appelle Le Sourire. Son vrai nom c'est Gary Callahan. Et si le premier est autoritaire, un peu à la Trump en fait, il ressemble pas mal à Trump, et des années avant. Hein. Et le deuxième est un crypto-fasciste, absolument terrifiant. Glaçant, Le Sourire, il sourit un peu comme le Joker, je pense qu'il y a une référence aussi à lui. Mais c'est quelqu'un qui est mentalement borderline et Spider Jérusalem va s'affronter à eux. Dans une Amérique future, une Amérique très particulière, pour laquelle la majorité de la population est réunie dans ce qu'on appelle la ville. Mega blocks, mega highways, mega cities. Une sorte de New York, mais gigantesque. On est bien dans la tradition cyberpunk, des villes tentaculaires, une ville monstrueuse qui est aussi formidable que dangereuse, les bas-fonds pourris, etc. Le personnage principal s'appelle Spider Jérusalem, qui est un journaliste. On commence l'histoire, il a quitté cette ville depuis 5 ans. Il vit reclus dans une montagne. Son éditeur l'appelle, il leur doit encore 2 livres, et il menace de représailles s'il ne fournit pas ses livres. Le modèle de Spider Jérusalem est clairement Hunter S. Thompson, un journaliste américain qui était réputé pour son usage des drogues, sa folie. Il a inventé le journalisme gonzo, un grand journaliste, absolument excentrique et extrême. Pour celles et ceux qui ont peut-être lu ou vu Las Vegas Parano, comprendront ce que je veux dire par extrême. Spider Jérusalem va revenir dans la ville, mais ce personnage est un personnage absolument terrible, c'est un journaliste de combat. Voilà ce qu'on accomplit. On leur montre qu'ils ont des comptes à rendre. On leur montre qu'ils peuvent bien essayer de pousser notre troupeau dans des cages de médiocrité silencieuse. On peut aussi se rebeller et les chasser jusqu'en enfer avec la vérité. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un pour qui la vérité doit être dite, quelle qu'elle soit. Et il est ordurier, de mauvaise foi, violent. Il n'hésite pas à tabasser ceux qui le gênent ou des témoins pour avoir des informations. Mais il est profondément épris de liberté. Il veut combattre toute forme d'autoritarisme et d'injustice. Spider Jérusalem est aussi à l'image de son époque.
Il faut comprendre ça, c'est pas juste gratuit sa violence. C'est un personnage qui vit dans une époque et une société ultra violente. C'est bien l'héritage du cyberpunk. Hein. Et finalement, son amour de la vérité, il est à l'image des ennemis de la vérité et des ennemis de la justice. C'est une vérité qui va défoncer des gueules, mais elle ne sera jamais aussi violente que les politiciens, que la police, que la corruption qui règne dans ce monde. Et l'injustice sociale atroce, une injustice sociale d'une violence extrême. Moi, pour ma part, je n'ai aucun respect pour la loi, surtout depuis qu'elle m'a publiquement tabassé en pleine rue. La dernière fois que j'ai soulevé l'idée que les flics ne faisaient pas si bien que ça leur boulot. Donc c'est aussi une BD qui fait une grande critique sociale et politique, et intéressante. Et son arme favorite, c'est un agitateur d'intestin. Une arme qui peut provoquer des problèmes intestinaux absolument Vas-y, allez, fais-moi plaisir. démentiels. C'est très drôle, c'est très violent aussi. Donc Spider Jérusalem va pouvoir redevenir celui qu'il était. C'était une célébrité, il a quitté justement la ville parce que son statut de célébrité, il ne le supportait plus. Il est profondément misanthrope. Et c'est là aussi tout le dilemme de ce personnage. Il déteste le genre humain pour sa lâcheté, sa violence, etc. Mais en même temps, il est là pour défendre les plus faibles, les plus fragiles, et il considère que la vérité est une arme de guerre. Et donc c'est quelqu'un qui fait du journalisme comme mènerait une guerre. C'est une horreur cet endroit. Certains jours, c'est comme si une enflure m'avait agrafé sur le cerveau un ticket pour un voyage en bus vers l'enfer. Putain. Pour chaque baiser d'amour s'aimant passionnément depuis une semaine et plus rien n'a d'importance, au coin d'une rue, pour chaque belle femme s'arrêtant pour sentir le soleil sur son visage, et pour chaque enfant dansant sous une pluie propre, il y a un homme qui vit dans sa propre merde, dans une benne à ordures quelque part, pendant que papa ouvre son cul pour acheter du lait. Il y a des tanks qui démolissent des maisons abandonnées simplement pour empêcher les sans-abri de squatter là. À une époque, cet endroit ne voulait rien dire, et ça ne me dérangeait pas plus que ça. Ou bien il a changé, ou bien c'est moi. On voit plein de belles choses avec ce ticket. On voit aussi le mal incarné. Quoi qu'il en soit, je resterai dans le bus avec vous jusqu'au bout. En fait, on a 3 personnages principaux. Évidemment Spider Jérusalem, mais on a ses 2 assistantes. Enfin, c'est 2 sordides assistantes. C'est comme ça qu'ils les appellent, mais sordides assistantes. On a Shannon Yarrow, qui va être sa première assistante, qui va disparaître et qui reviendra dans l'histoire. Ça, en même temps, elle deviendra sa garde du corps. Et on a aussi Yelena Rossini, qui va être sa 2e assistante. Si au début, Spider Jérusalem est le personnage principal, très rapidement, on est plus sur un trio. Et ces 2 femmes sont badass, avec des réparties, notamment pour Shannon, qui sont extraordinaires. Je ne vais surtout pas oublier de citer le chat de Spider Jérusalem. Un chat mutant à 2 visages et 3 yeux. C'est un chat qui est une teigne absolue, il fume des cigarettes russes, et il passe son temps à tuer, à dévorer des geckos. En sachant que ces geckos pullulent dans la ville, il y a plein d'espèces mutantes qui pullulent. Dans cette société, il y a énormément d'inégalités sociales, mais la médecine, la science a fait beaucoup de progrès. C'est-à-dire Jérusalem consomme énormément de drogue, il fume énormément, mais il y a des médicaments contre le cancer. On prend une pilule tous les matins, on est immunisé contre le cancer des poumons. On est immunisé aussi contre l'addiction. On peut prendre autant de drogues qu'on veut, héroïne, voilà, plein de drogues de synthèse, mais on n'est jamais addict. C'est une société dans laquelle les drogues sont récréatives sans danger. Alors c'est pareil, la médecine n'est pas accessible à tout le monde. On peut faire rajouter des organes. On est une société vraiment futuriste, avec toutes les possibilités imaginables du transhumanisme, par exemple. Donc Spider Jérusalem est physiquement un personnage très intéressant. Au début, c'est une énorme boule de poils, il va y avoir quelque chose dès le début qui va se dérouler, donc il va être entièrement glabre. Et c'est un personnage avec un corps filiforme, très musclé, très nerveux, c'est un petit bonhomme, enfin il est pas très grand. Il a des tatouages, notamment un tatouage d'araignée sur le crâne, et il porte toujours ses lunettes. C'est des lunettes d'enregistrement qui enregistrent tout ce qu'il fait, qui sont reliés à son nerf optique, ce qui lui permet d'avoir des sources pour ses articles, ce qui lui permet aussi d'avoir des preuves. Quand il est chez lui, il est toujours à poil, et il a d'autres tatouages que vous verrez. Quand il va mener sa guerre de journaliste, il porte un costume de lin noir, très classe, qui en fait réellement un personnage iconique. Il affronte aussi la police qui est corrompue avec des violences, des meurtres. Tiens, ça nous rappelle des choses. On va se retrouver avec un Spider Jérusalem qui va affronter tout ça, qui va même affronter l'appareil de l'État parfois, qui va dénoncer des scandales.
qui va risquer sa vie. On veut l'éliminer, c'est-à-dire Jérusalem est un ennemi pour les forces qu'il conteste. Vous allez trouver des critiques extrêmement pertinentes 20 ans plus tard de la démocratie, de la presse aussi. C'est assez amusant parce qu'en fait, c'est-à-dire Jérusalem pratique un journalisme d'investigation qui n'est plus du tout enseigné dans les écoles de journalisme. Et c'est étonnant de prémonition, 20 ans, plus de 20 ans avant. Tout le système médiatique du spectacle. On va critiquer la politique, la corruption des milieux politiques et des milieux économiques. On va aussi parler beaucoup des violences policières et de la manipulation aussi autour de ces violences policières. Ce n'est pas une critique pour la critique, c'est extrêmement bien fait. Et on est sur à la fois de la SF, cyberpunk, on est sur une critique sociale. Mais le cyberpunk n'est jamais exempt de la critique sociale. Le cyberpunk, avec notamment les corporations, la critique de l'ultralibéralisme, on est là-dedans. Et là, avec l'Amérique qu'on a connue, avec l'Amérique qu'on connaît maintenant de Donald Trump, l'Amérique qui est en train de se fragmenter, cette BD devient presque prémonitoire. De manière très effrayante, elle devient prémonitoire. En le lisant, j'ai été parfois bluffé par la pertinence de ce qui était annoncé. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui s'appelle Bob Heller. C'est un candidat à la présidentielle. C'est un conservateur radical, fasciste, raciste, et qui dispose d'un important soutien dans l'État de Floride. Je peux vous jurer qu'on pense à DeSantis. Il est à la tête d'un parti ouvrier xénophobe nationaliste qui rassemble toute l'Amérique des déclassés. DeSantis, Trump, mais c'est d'une pertinence absolue. Donc cette BD, je vous la recommande. Si vous aimez la SF, si vous n'aimez pas la SF, c'est un moyen de découvrir une SF intéressante. Surtout, c'est une BD qui, politiquement, socialement, est intéressante. Les dialogues sont merveilleux, on rit énormément. On rit parfois de choses atroces. L'humour est entièrement là. Si la BD peut être sombre, tout l'humour qui est mis dans le scénario, même dans le dessin, va complètement désamorcer le côté qui pourrait être un peu trop plombant. Même la critique politique sociale, elle est toujours dans une forme d'humour. Pas dire Jérusalem est quelqu'un de violemment drôle. J'ai fini mon chapitre, je pense qu'il est déjà assez long. Je vous recommande grandement cette BD qui est absolument extraordinaire.